comment gérer l'alcool et le céto. Donc on va répondre vraiment à ça pendant ce direct. Je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce que ça fait. Est-ce que l'alcool fait sortir de cétose, etc., etc. Combien de verres vous avez droit, quel type d'alcool, etc., etc. On va voir tout ça ensemble. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle François Bellet, je suis naturopathe et j'aide les personnes qui veulent perdre du poids et retrouver de l'énergie au quotidien à atteindre leurs objectifs grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. La vidéo que tu vas voir est tirée d'un de mes directs que je fais sur Facebook et Instagram tous les jeudis. Alors je t'ai gardé que les meilleurs moments. Si ça te dit d'y participer et d'y assister, je t'invite simplement à regarder en description. Je t'ai mis les liens vers mes différents réseaux sociaux pour que tu puisses me suivre et assister à mes directs. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça te permettra d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et dernière chose, avant de passer à la vidéo, je t'invite à télécharger mon kit de démarrage cétogène. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Dedans, tu trouveras une formation pour voir toutes les bases de l'alimentation cétogène. Tu trouveras également le guide du jeûne intermittent dans lequel je décris tous les jeûnes intermittents possibles pour que tu puisses savoir lequel est parfaitement adapté à ton cas. Et enfin, tu trouveras un plan alimentaire sur 7 jours cétogène avec les listes de courses et les recettes pour que tu puisses démarrer de la meilleure des façons et sans te prendre la tête. Ok, allez, je te laisse regarder ça juste en dessous ou tu cliques sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de ton écran. Allez, c'est parti pour la vidéo, je te souhaite un bon visionnage. On va parler d'alcool dans ce direct, on va parler surtout d'alcool et de céto. Qu'est-ce que vous pouvez boire ou non comme alcool? Est-ce que ça vous fait sortir de cétose? Quelle quantité vous pouvez boire, etc. On va tout voir, tout ça en détail. Si je vous donnerai alors plein de listes de différents alcools et tout, les vins, etc., etc. Je vous mets, alors attendez, je vais vous mettre un commentaire épinglé qui sont sur Facebook. Vous l'avez déjà. Je vais vous mettre un commentaire épinglé aussi sur Instagram. Un lien vers les notes de ce direct. Comme ça, vous retrouverez déjà un petit peu les conseils que je vais donner, etc. Puis comme je vais donner des listes parmi les vins, etc., les différents cépages, enfin tout un tas de choses, pour vous éviter que vous ayez à le noter, hop, vous allez juste en dessous dans le commentaire qui est juste en dessous, le commentaire épinglé ou en description, et vous trouverez les notes de la vidéo, et vous pourrez récupérer tout ça. Vous pourrez récupérer d'ailleurs les notes de mes anciens lives, etc. Donc c'est fait. Première chose, il faut savoir qu'il y a relativement peu d'études sur le sujet. Je me suis basé moi sur deux études que je cite voilà très souvent et qui sont à peu près les deux seules qu'on a sur ça, qui sont sur le site de la nutrition d'ailleurs. La première étude, c'est une étude de 2002 qui a été réalisée en Pologne où en fait on a pu mesurer les taux d'alcool et les taux de cétone sur des gens décédés d'hypothermie, des personnes alcooliques décédées d'hypothermie. D'accord, bon, c'est pas super, pas super joyeux comme étude, mais bon, il faut bien trouver des sujets. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte pendant cette étude qui est récente, parce que ça date que de 2002, c'est que, en fait, le taux d'alcool est inversement proportionnel, au taux de cétone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que comme le foie métabolise les deux, ok, c'est lui qui va en fait traiter l'alcool pour le métaboliser et qui va traiter le gras pour le transformer en cétone. Le truc c'est que comme l'alcool est plus toxique que les cétones ne sont pas toxiques, le foie va les métaboliser en premier, d'accord? Donc en fait pendant qu'il métabolise l'alcool, il produit pas de cétone. Ok, donc plus vous avez d'alcool dans le sang, plus votre production de cétone va baisser. Donc ça permet de voir que boire de l'alcool met en pause la production de cétone. Mais est-ce que boire un peu d'alcool carrément peut vous faire sortir de cétose du fait de cette pause? Et ça, c'est une autre étude qui a été faite. Alors je la lis parce que ok, d'accord, c'est bon, j'avais bien tout noté. Donc c'est une étude qui a été faite par Mark Moschel. C'est une personne en fait qui a fait 3 jours de jeûne d'affilée pour rentrer bien comme il faut en cétose. Il a bu du vin rouge et il a mesuré à chaque fois sa cétonémie et sa glycémie. Alors voilà comment ça s'est passé, on va voir que ça va nous donner pas mal d'indications. Avant son premier verre de vin, sa cétonémie était à 2,5 millimoles par litre. Voilà, relativement profonde comme cétose, c'est plutôt bien quand au bout de 3 jours de jeûne, c'est assez normal. À la fin du premier verre de rouge sec qu'il a bu, d'accord, c'est le vin rouge sec, c'est très important, c'est des vins qui sont faibles en glucides, on va en parler juste après. Sa cétose et sa glycémie n'avaient pas bougé, donc après un verre de vin, ok. Après le deuxième verre de vin, sa cétonémie avait légèrement baissé, puisqu'il était à 1,4 millimoles par litre, donc elle avait baissé par rapport au 2,5 où elle était. Néanmoins, ça reste quand même relativement confortable comme cétonémie, on n'est pas
On est encore bien en cétose, il n'y a pas de problème. Et sa glycémie avait très légèrement augmenté. Ok, donc ça c'était après 2 verres de vin. Le lendemain, donc le lendemain matin, son taux de cétone était revenu à 2,3 millimoles par litre. Ok, et même dans l'après-midi, elle continuait à augmenter et sa glycémie avait baissé. Qu'est-ce qu'elle nous montre cette étude-là? Ça nous montre qu'en fait, boire 1 ou 2 verres de vin, même si ça met en pause de manière, voilà, pendant quelques minutes, quelques heures, la production de cétone, ça va avoir un faible impact en réalité sur notre niveau de cétose, d'accord? Alors, on parle d'1 ou 2 verres de vin, bien sûr, c'est pas, on parle pas de se tomber une bouteille, 2 bouteilles, voilà, de se mettre, voilà, de se rendre complètement saoul, mais clairement, ça permet, pour un repas, par exemple de Noël, typiquement, de pouvoir se faire plaisir avec 1 ou 2 verres de vin, 1 ou 2 verres d'alcool, d'accord? On va voir juste après les vins que je vous conseille, on va voir tout ça en détail, il n'y a pas de problème. Juste une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que quand on est en cétose, notamment, et encore plus quand on est bien céto-adapté, les effets de l'alcool sont beaucoup plus forts, d'accord? Enfin, quand quelqu'un est un peu... voilà, si vous avez mangé cétogène depuis longtemps, que vous commencez à être bien adapté, généralement quand on boit un verre de vin, ça, voilà, ça a un effet très très puissant par rapport à une personne qui est un peu plus, voilà, qui est pas dans ce type d'alimentation. Le danger de ça, c'est que c'est relativement facile de se laisser un petit peu enivrer, d'accord, et de boire au final plus que de raison, parce que voilà, on sait très bien, une fois qu'on commence un peu à être pompette, c'est un peu la porte ouverte à tout, et des fois, voilà, on peut boire plus que de raison. Donc ça, première chose, c'est plutôt mauvais, parce que là, ça peut te faire sortir de cétose du fait que tu bois beaucoup trop. Et deuxième chose, c'est que, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà connu ça, généralement, enfin le lendemain, quand on a une gueule de bois, ok, qu'on a pris, voilà, qu'on a passé une grosse soirée, qu'on a beaucoup bu, le lendemain, la grosse envie qu'on va avoir, c'est de manger des glucides, d'accord. Donc ça, c'est le deuxième danger, c'est que en plus de ça, derrière, ça peut vous amener à manger un peu n'importe quoi, parce que forcément, vous n'êtes pas forcément très bien, etc. Ça va pas être dans 100% des cas, mais ça peut arriver. Donc moi, je vous invite vraiment à faire attention, restez bien sur 1-2 verres grand max. Faites attention aussi au fait que ça peut vite vous monter au cerveau, hein, les effets sont décuplés. Donc voilà, petite chose que je voulais vous rappeler par rapport à ça. Qui parmi vous a déjà ressenti cet effet assez puissant de l'alcool, voilà, qui parmi vous est en alimentation cétogène et qui a eu voilà, qui a ressenti que le fait de boire un petit peu d'alcool, ça avait beaucoup plus d'effet que quand vous étiez pas céto. Vous mettez un petit 1 en commentaire pour me le dire, ou vous mettez un petit commentaire pour me dire ça. Moi, clairement, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux tout de suite. C'était, mais genre, je buvais voilà, un petit verre de vin le soir avec ma femme et tout. Mais j'avais l'impression que j'en avais bu 3 ou 4, quoi, tout simplement. Donc pour passer aux différents alcools que je vous conseille, on va voir qu'il y a en fait 3-4 types d'alcool qu'on peut consommer. Donc il y a les différents vins, on va voir lesquels. Il y a le champagne, d'accord, on va voir lesquels aussi. Il y a des alcools, voilà, des spiritueux, des alcools beaucoup plus forts aussi qu'on peut boire, je vais vous dire aussi lesquels. Et j'ai même mis, alors j'ai mis la bière, même si chez nous c'est un peu plus compliqué, on a un peu moins accès aux bières low carb, mais bon, il y a quelques petites solutions. Pour commencer, les vins. Tous les vins sont pas adaptés au cétogène, clairement. Ceux qui vont être adaptés au cétogène, on va dire à 90%, ce sont les vins secs, d'accord? Donc vin blanc sec, vin rouge sec, ok? Donc ces vins, ce sont des vins qui ont moins de 2 grammes de sucre par litre, d'accord? Donc vraiment, si vous buvez 1 ou 2 verres, je sais plus la quantité d'un verre, je sais plus exactement ce que ça fait, mais bon, vous êtes largement en dessous du litre, sans problème. Donc, mais par contre, parmi tous les vins blancs, tous sont pas secs, d'accord? Il y a tout un tas de différents cépages qui donnent pas de blanc ou de rouge sec. Donc on va voir, je vais vous faire une petite liste, et comme je vous disais, vous regardez le commentaire épinglé ou en description de la vidéo, et vous retrouverez les notes de la vidéo. Vous cliquez dessus pour accéder aux notes de la vidéo, et aux notes des anciennes vidéos d'ailleurs aussi. Dedans vous avez toutes les listes. Donc pour les vins blancs secs, la liste des cépages qui donnent vin blanc sec, alors je prends les cépages qu'on trouve en France principalement. Donc c'est le chardonnay, pardon, le pinot, le riesling, le viognier et le sylvaner. Ok, ça donne des vins comme le chablis, le saumur, tout ce qui est côte de Bourgogne, côte de Gascogne, côte du Rhône aussi généralement, c'est là où vous trouverez ces types de cépages. Pour les vins rouges, donc secs toujours, donc voilà, vous savez, il y a des vins rouges qui sont secs et d'autres qui sont plutôt doux, hein, vous avez dû déjà tester ça. Donc idem, on est sur des vins qui sont à moins de 2 grammes de sucre par litre. Les cépages, il n'y en a pas beaucoup, c'est Pinot Noir, Cabernet Sauvignon et Syrah. Enfin, généralement des vins que vous trouvez assez facilement. Attention quand même,
notamment sur les rouges. Et les vins sont faits à partir de plusieurs cépages, d'accord? Donc essayez de regarder quand même sur l'étiquette, de vérifier que c'est bien les cépages que je vous ai donnés dans cette liste, d'accord? Donc Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah. Donc ça c'est pour les vins rouges, et donc les vins rouges secs et les vins blancs secs. Vous pouvez aussi, mais avec modération, passer sur des vins blancs demi-secs. Vins blancs demi-secs, c'est entre 2 et 30 grammes de sucre par litre, donc d'accord? Donc clairement, on va pas en boire 3-4 verres, mais si voilà, vous pouvez boire quelques gorgées comme ça pour faire passer, par exemple, avec un foie gras, ça passe beaucoup mieux, d'accord? Donc là, les cépages, c'est le Chenin Bey, le Riesling et le Gewürztraminer. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal, je crois que ça doit être un vin d'Alsace. Donc vous avez comme type de vin le Savenière, le Montlouis, le Tariquet, le Vouvray et plein d'autres, ok? Mais regardez bien à chaque fois les différents cépages. Ensuite, pour le champagne, très important, notamment, voilà, ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'on peut boire comme champagne? Alors, on va privilégier deux types de champagne, c'est le champagne brut et le champagne extra brut, d'accord? Le champagne brut, il a moins de 12 grammes de sucre par litre, d'accord? Et l'extra brut, c'est entre 0 et 6 grammes de sucre par litre, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 low carb. Après, il y a même les champagnes bruts naturels qui, eux, sont en dessous de 3 grammes, je crois, de sucre par litre. Voilà, donc vraiment, restez sur ces champagnes-là, toujours bien vérifier le type de champagne que vous achetez. Si vous avez peur que, si vous êtes invité chez de la famille, etc., et que vous savez pas ce qu'on va vous servir, ramenez une bouteille. Vous prenez pas la tête, vous prenez une bonne bouteille et c'est vous qui, voilà, vous dites, c'est moi qui ramène le champagne et vous ramenez votre champagne, ok. Idem pour le vin, s'il faut, quoi. Donc les champagnes, je vous le répète, donc champagne brut et extra brut, et vous pouvez même aller jusqu'au brut naturel qui est à moins de 3 grammes de sucre par litre. Ensuite, pour les alcools forts ou les spiritueux, c'est très simple, il y en a 4 moi que je vous conseille qui sont à 0 g de glucides. Donc ça veut pas dire que vous pouvez boire 1 litre, on est d'accord. Voilà, je vous invite à revoir la première partie du direct parce que voilà, ça peut amener à d'autres problèmes. C'est le rhum, la vodka, le gin, la tequila, le whisky, c'est 5, pardon, excusez-moi. Donc rhum, vodka, gin, tequila, whisky. Je pense sincèrement qu'il y a de quoi se faire plaisir largement. Okay, entre les vins, les champagnes et ces alcools un petit peu plus forts, je pense qu'il y a de quoi, voilà, il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Enfin, je voulais finir avec les bières. Bon, un truc qui m'a un petit peu manqué, alors même si je suis pas du tout un grand consommateur d'alcool, vraiment ça n'a jamais été mon délire. Mais c'est vrai que de temps en temps, se boire une bonne bière fraîche, voilà, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Alors alors la bière classique que vous trouvez normale, je sais pas, toutes les bières qu'on peut voir classiques, c'est du pain à boire, hein, d'accord? Donc c'est extrêmement riche en glucides, c'est à éviter concrètement. Néanmoins, on commence à trouver un petit peu des bières faibles en glucides. Alors moi j'en ai noté 2. Il y en a une qui s'appelle le Sugar Killed qui est sur Délice Low Carb, le site internet Délice Low Carb. Et vous avez Collier 28 aussi qui fait une gamme low carb, c'est une bière belge. Ok. Donc généralement vous pouvez en trouver des bières très faibles en glucides comme ça sur les sites qui vendent tout ce qui est alimentation low carb. Là je vous ai cité Délice Low Carb, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément français, celui-ci est français. Mais voilà, vous pouvez trouver ça généralement comme ça. Donc voilà, on a fait le tour. Pour tout ce que je viens de vous citer, toutes les différentes bières, les différents alcools, les différents vins, les différents champagnes, vous regardez le commentaire épinglé ou en description de la vidéo. Je vous ai mis le lien vers les notes de la vidéo, comme ça vous pouvez les garder avec vous, vous savez exactement ce que vous devez faire ou pas faire. Si vous débutez en céto, si vous débutez en jeûne intermittent, si tout ça c'est un petit peu nouveau pour vous, que vous avez besoin d'un coup de pouce, je vous invite à télécharger mon kit de démarrage cétogène, d'accord? Vous allez sur cetofasting.fr ou si voilà, vous regardez normalement en description ou juste en dessus, vous avez le lien. Vous pouvez télécharger mon kit de démarrage cétogène. Je vous invite vraiment à le faire, c'est quelque chose qui a aidé déjà beaucoup de gens, plusieurs milliers de personnes. Dedans, il y a une formation complète sur l'alimentation cétogène, ça se passe par email. C'est 4-5 emails que je vous envoie qui vous donnent toutes les bases, d'accord? Vous avez aussi le guide du jeûne intermittent pour voir tous les jeûnes intermittents qui existent et voir lequel est le plus adapté à vous. Et enfin, vous avez 7 jours de plan alimentaire cétogène avec les menus et les courses, comme ça vous permet de vous mettre un petit peu à l'étrier et de commencer à manger céto et de voir un petit peu que c'est vraiment pas du tout une alimentation qui va vous priver et vous frustrer. Ok ?